Merci Jean-Louis. Bonjour à toutes et à tous, chers participants. D'abord, je souhaite vous remercier au nom de la Commission éolienne pour votre mobilisation à l'occasion de cette nouvelle édition du colloque national du syndicat des énergies renouvelables. Pour sa 5e édition, le CER a choisi d'organiser ce colloque annuel à Lille, dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui est une région pionnière dans le domaine de l'énergie éolienne. Réalité peut-être méconnue, mais le Nord-Pas-de-Calais a accueilli au début des années 2000 les toutes premières éoliennes de France. À cette époque, la filière était alors balbutiante, avec moins de 200 MW installés sur l'ensemble du territoire. La région Nord-Pas-de-Calais, qui bénéficie de vents favorables, vous avez également pu le constater ce matin, comptait déjà quelques dizaines de parcs. En 2004, alors que l'éolien prenait son essor, le Nord-Pas-de-Calais était la 2e région de France après le Languedoc-Roussillon. Depuis, le parc éolien s'est considérablement développé en France. Au 30 juin dernier, 8575 MW étaient raccordés, l'équivalent de la consommation électrique domestique de près de 6 millions de personnes, ou encore 3,7% de la consommation électrique nationale. Pourtant, entre 2000 et 2010, ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille pour les acteurs de la filière. Après des débuts difficiles entre 2003 et 2007, la puissance annuelle installée a connu ses plus belles années entre 2008 et 2010. Et depuis lors, subir un fort ralentissement entre 2011 et 2013, avec une division par 2 des capacités annuelles installées par rapport à 2010 et une diminution chaque année plus forte depuis 2010. Les statistiques qui ont été rendues publiques par le CER ce jour, à l'occasion de la publication du 3e panorama des énergies renouvelables, publication faite avec nos partenaires, montrent une reprise au premier semestre 2014. Au cours de ce semestre, en effet, 418 MW ont été raccordés au réseau électrique. C'est une multiplication par 2, quasiment, de la puissance installée par rapport à la période équivalente, donc le premier semestre 2013. Par ailleurs, la puissance des projets éoliens avec une convention de raccordement signée continue également de progresser, ce qui confirme une relance de l'activité. Alors cette reprise, elle reste à confirmer, déjà avec les statistiques de fin d'année, et elle sera à confirmer ensuite dans les années 2015-2016. Elle est cependant le résultat des premières mesures de soutien à la filière éolienne qui ont été adoptées au cours des 18 derniers mois. Permettez-moi d'en rappeler les plus significatives. En avril 2013, après un travail sans relâche de votre syndicat, la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, portée par le député François Brottes, a permis de lever plusieurs freins au développement des projets. En métropole, les zones de développement de l'éolien ont été supprimées. Elles étaient devenues redondantes avec les schémas régionaux éoliens, elles étaient fragilisées juridiquement. De même, la règle des 5 mâts, qui avait mis un terme à de nombreux projets, notamment dans le Grand Ouest, a été également supprimée. Dans le DOMCOM, des dispositions nouvelles ont rendu de nouveau possible l'installation de parcs éoliens dans les communes littorales. En mai dernier, après l'annulation par le Conseil d'État de l'arrêté tarifaire éolien, Madame la ministre Ségolène Royal a confirmé son soutien à l'énergie éolienne. D'abord en signant, en présence de Jean-Louis Baal, un nouvel arrêté tarifaire qui maintenait le même niveau pour le tarif d'achat. Ce point n'était pas acquis. Ceux qui étaient au Havre l'année dernière s'en souviennent. De plus, en notifiant à la Commission européenne ce dispositif de soutien. Nous tenons à témoigner au niveau du syndicat des énergies renouvelables la reconnaissance que nous avons à la ministre pour l'action efficace et rapide qui a été la sienne au printemps dernier pour sécuriser le cadre économique de notre filière et le cadre de développement de l'énergie éolienne en France. Incontestablement, ces décisions ont permis de redonner de la visibilité à tous les acteurs, développeurs de projets, investisseurs, constructeurs, exploitants. Plus récemment, le 29 juillet dernier, lors d'une table ronde organisée au ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, avec Madame la ministre Ségolène Royal,
les représentants du CER ont pu obtenir des réponses précises sur un certain nombre de sujets qui nous préoccupent. Le plus marquant concerne la problématique des radars militaires, des contraintes militaires, qui a pris de l'ampleur ces 12 derniers mois et a engendré de réelles inquiétudes chez les porteurs de projets éoliens. Les craintes exprimées par nos membres portaient sur le risque d'une sanctuarisation des zones d'entraînement à basse altitude utilisées par l'armée et d'un renforcement des règles de protection autour des radars de l'armée. Les échanges constructifs de ces derniers mois, qui ont associé toutes les parties prenantes, ont finalement abouti, il y a quelques jours, à un compromis acceptable pour une méthode. Les modalités d'un traitement au cas par cas des projets éoliens, comme l'a annoncé Madame la Ministre, en accord avec son collègue ministre de la Défense, Monsieur Le Drian, doivent encore être précisées, et le travail collaboratif associant l'armée, l'aviation civile, Météo France, doit se poursuivre pour améliorer la cohabitation entre les éoliennes et les radars. Des solutions technologiques existent, certaines font déjà l'objet de tests in situ. Votre syndicat est prêt à s'impliquer plus encore dans les prochains mois dans la mise au point, avec ses adhérents bien sûr, de méthodes d'analyse du phénomène de perturbation des radars en lien avec les bureaux d'études européens reconnus dans ce domaine. L'exemple de la Grande-Bretagne est à cet égard très intéressant à analyser, qui a su trouver des voies d'une meilleure cohabitation. Suivant la même démarche, un dialogue constructif a été initié il y a plusieurs mois avec le gestionnaire du réseau de distribution ERDF pour améliorer le traitement des dossiers de demande de raccordement, tant d'un point de vue administratif, technique que financier. Ces échanges et les travaux qui les ont accompagnés ont déjà abouti à la mise en place de nouvelles règles plus fluides. Il a également permis d'obtenir des réponses à des questions importantes et sensibles relatives au coût des opérations de raccordement et à la compréhension de ces coûts. Fort de ces échanges et des avancées qui ont découlé, les gestionnaires de réseau et le CER vont poursuivre leur collaboration sur tous ces sujets avec le but commun de perfectionner les outils de pilotage du développement des énergies renouvelables. C'est l'objectif du panorama des énergies renouvelables que je mentionnais précédemment, réalisé en partenariat avec RTE, ERDF et l'ADEF. Enfin, le lancement en mai dernier d'expérimentations régionales dans 7 régions pour tester la mise en place d'une autorisation unique pour l'éolien répond en grande partie aux attentes exprimées depuis plusieurs années par la profession. Il faut noter que ces expérimentations sont des expérimentations à droit constant. Effectivement, si la profession éolienne a probablement, au cours des derniers mois, gagné la bataille de la communication face aux associations anti-éoliennes qui ont usé de nombreux arguments, même certains farfelus, pour attaquer la filière, elle doit aujourd'hui faire face à une bataille juridique de plus en plus musclée de la part de ces mêmes associations qui, pas plus tard que la semaine dernière, sur une grande radio nationale, reconnaissaient poursuivre l'objectif de 100% de recours. Face à ces comportements, il est nécessaire de sécuriser les autorisations délivrées par les préfets en modernisant les procédures administratives, comme proposé dans le cadre de la mise en place de l'autorisation unique. Nous le constatons tous, les effets de ces premières mesures de simplification commencent à se faire sentir au niveau national comme au niveau régional, avec une première relance de l'activité des entreprises du secteur. Ces avancées positives doivent néanmoins être amplifiées pour assurer une relance durable, année après année, du rythme de développement de la filière. Nous ne sommes pas encore sur le bon rythme, loin de là. L'atteinte de nos objectifs 2020 pour l'éolien terrestre, 19 000 MW, ne sera possible que si le rythme annuel augmente pour atteindre 1500 MW en moyenne au minimum. Les efforts doivent donc être poursuivis avec la mise en œuvre de nouvelles mesures de soutien, tant à la filière éolienne terrestre qu'à la filière éolienne maritime. C'est l'un des objets que nous attendons du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, qui est en débat aujourd'hui au Parlement et qui est l'occasion de transformer l'essai en fixant des orientations fortes dans 3 domaines en particulier. La simplification administrative, Jean-Louis l'a développé précédemment. L'objectif pour nous, c'est de diviser par 2 le temps de développement des projets éoliens. Il est de 4 ans en Allemagne, il n'y a aucune raison qu'il soit de 8 ans en France.
2 priorités ont été identifiées. L'amélioration du dispositif d'autorisation unique, en supprimant les formalités relatives à la demande de permis de construire, ces dispositions étant redondantes dans le Code de l'urbanisme et dans le Code de l'environnement. De même, dans le domaine de l'éolien maritime, nous avons fait des propositions pour aboutir à une procédure unique et avoir des instances de recours adaptées. Deuxièmement, l'aménagement des règles applicables aux éoliennes déjà installées en zone littorale, c'est un enjeu important afin de permettre déjà leur remplacement, le repowering, à la fin de leur première période d'exploitation. Deuxième orientation forte, le nouveau cadre économique de la filière, qui prendra le relais du dispositif actuel basé sur l'obligation d'achat sur 15 ans. Les nouvelles règles auxquelles devront se conformer tous les acteurs de la filière pour la vente de leur production sur le marché doivent à tout prix être mises en place de manière progressive pour respecter les spécificités des acteurs et leur capacité à s'adapter à ces nouvelles règles. La Commission éolienne du CER a pris les devants dès 2013 pour anticiper l'entrée en vigueur des lignes directrices de la Commission européenne qui préconise un passage au mécanisme de marché à partir du 1er janvier 2016 et un recours aux appels d'offres à partir du 1er janvier 2017. Afin de concilier les intérêts de tous les membres, quelle que soit leur taille, le CER a préconisé la mise en place progressive d'un contrat pour différence, basé sur une prime ex post en complément du prix de marché, comme c'est pratiqué aujourd'hui au Royaume-Uni et en Allemagne. Parmi nos recommandations, une est essentielle: éviter toute rétroactivité au moment du basculement d'un système vers un autre. Comme lors de la préparation des arrêtés tarifaires éoliens, le CER sera force de proposition à l'occasion de la définition du nouveau dispositif de soutien à l'énergie éolienne. Nous appuierons pour cela sur l'expertise importante de nos membres et la récente étude que nous avons menée en interne pour évaluer le coût de production actuel et futur de la filière éolienne terrestre. Troisième et dernière orientation forte, la poursuite du développement de l'éolien maritime, avec un calendrier et une méthode de travail précise, ainsi que la mise en place de moyens dédiés pour le pilotage et le suivi des procédures d'appel d'offres et des projets en cours. Ces outils sont nécessaires et sont à la hauteur des enjeux d'une filière en mesure de créer plusieurs milliers d'emplois sur le territoire national et pas moins de 10 usines avec les seuls projets des 2 premiers appels d'offres. Au-delà de ces aspects, la filière éolienne en mer devra continuer à relever le défi de la baisse des coûts et de l'amélioration de la compétitivité en s'appuyant sur les retours d'expérience de nos voisins européens et en intervenant sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Les conférences techniques qui se sont déroulées hier, dans le cadre des rencontres Windustry, ont réuni des experts de toute l'Europe pour partager les expériences acquises lors du développement et de l'exploitation des parcs déjà en service. Ces échanges devront être renouvelés. Dans ces 3 domaines, à l'issue d'une large concertation au sein de ces commissions et de ces pôles, le syndicat des énergies renouvelables a formulé au cours des derniers mois des propositions concrètes pour moderniser et simplifier les procédures administratives, préparer au mieux la transition vers un nouveau cadre économique pérenne pour la filière et enfin accompagner le développement de la filière éolienne maritime. Je vous invite à prendre connaissance de ces travaux en consultant les documents qui sont à votre disposition à l'entrée de cet amphithéâtre. Vous y trouverez les 16 mesures de simplification administrative dans l'éolien, pour l'éolien, qui ont donné lieu à plusieurs propositions d'amendements qui ont été repris par la commission spéciale. La réponse du syndicat à la consultation sur l'évolution des mécanismes de soutien et l'analyse économique sur les coûts de production de l'éolien terrestre en métropole, qui montre que s'il y a eu des baisses sur certains éléments, il y a eu des hausses sur d'autres éléments, et que nous avons ainsi pu argumenter pour plaider le maintien du niveau du tarif actuel. Comme vient de l'indiquer notre président Jean-Louis Balle, la filière éolienne française a besoin aujourd'hui de visibilité pour poursuivre durablement son développement et confirmer son rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique et en faveur de la croissance économique. Les décisions qui seront mises en œuvre dans les prochains mois, tant au niveau législatif avec la loi sur la transition énergétique qu'au niveau réglementaire avec la mise au point des nouveaux dispositifs de soutien, sont donc déterminantes pour encourager la dynamique industrielle,
la mobilisation des territoires et des grands industriels, des PME et des ETI, et leur permettre de conquérir de nouveaux marchés. C'est le thème de notre colloque d'aujourd'hui. Nous entendrons au cours de cette journée les témoignages de plusieurs industriels décidés à s'engager durablement vers cette filière d'avenir, notamment lors de la dernière table ronde de cette journée, qui, j'en suis sûr, sera la démonstration que la transition énergétique est déjà en route. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon colloque.